Je suis parti au Canada pendant 2 semaines. Alors, il y avait déjà les jours de préparation qui étaient un petit peu perturbés. Ensuite, arrivé sur place, il y a le décalage horaire, il y a le changement, on enseigne, on visite, on voit du monde, etc. Et puis quand vous revenez, il y a 6 heures de décalage horaire, il m'a fallu 6 jours pour récupérer. Et pendant ces 15 jours, 3 semaines, j'étais très bousculé dans ma discipline de prière, dans ma lecture de la parole, et même dans ma relation avec le Seigneur. Ça rejoint un peu la prière de Claude. Où était le Seigneur pendant ces 15 jours? J'étais bousculé. Et puis, à peu près remis, le lundi matin, je suis retourné marcher là où j'ai l'habitude de marcher tous les 2 jours. J'ai commencé à prier le Seigneur. Et c'était comme si je lui avais parlé hier. J'étais tout surpris. J'étais tout surpris de me rendre compte que le dialogue avec notre Seigneur est si facile, si aisé. Et j'ai réalisé, mais c'est moi qui mets des barrières à mon retour constant à Christ. C'est à cause de moi que je ne sais pas où il est dans ma journée. C'est jamais Dieu qui me repousse. C'est jamais Dieu qui m'attend en me disant « Hé, oh, Alain, tu étais où pendant 10 jours? Comment as-tu lu ta Bible ?» Pensez-vous qu'ils vous attendent comme ça? Hé, Alain, t'as vu combien de fois tu m'as demandé pardon cette semaine? Tu ne trouves pas que ça fait un peu beaucoup? Est-ce que Jésus nous attend comme ça? Quelles idées fausses avons-nous sur notre relation avec Dieu? Quelles idées fausses avons-nous sur sa disponibilité, sur son cœur de père, sur sa patience, sur son amour? Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Où est Christ dans ta journée? Où est le Seigneur? Revenir à lui est la grande question et le grand enjeu de notre vie. C'est un enjeu pour notre vie quotidienne et pour notre vie à long terme. Parce qu'il y a une éternelle invitation à revenir. Néhémie lance cette invitation. « Mais si vous revenez à moi, ô peuple d'Israël » Et puis ensuite, c'est Jérémie. « Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. » Et ensuite, il y a Ézéchiel. À son tour, il supplie le peuple. « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, revenez à moi. » Et puis Joël. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Et puis c'est Zacharie qui continue. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et puis Malachie continue, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et enfin, c'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Waouh! Imaginez-les tous sur l'estrade ici, pour la fête de Noël. Qu'est-ce qu'ils chanteraient? Revenez, 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 revenez. Waouh, j'aimerais bien entendre ce cantique-là. Revenez les amis, revenez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous allons voir, c'est vrai que le peuple, les prophètes avaient un message un peu différent de celui de Jésus, mais revenir est l'enjeu de notre vie. Je suis touché par la manière dont Henri Nouwen a décrit très bien que nous sommes invités à revenir, à revenir, à revenir, à revenir à Christ, à notre Père Céleste. Je ne suis pas sûr que nous mesurions toutes les occasions où nous sommes invités à revenir. Et Henri Nouwen fait un parallèle avec la parabole du fils prodigue, et il dit, regardez, lisez avec moi, le fils prodigue, c'est une histoire de retour. Je saisis l'importance qu'il y a à retourner sans cesse. Ma vie dérive loin de Dieu, je dois retourner. Mon cœur s'éloigne de mon premier amour, je dois retourner. Mon esprit poursuit des images bizarres. Ça vous arrive à vous, qu'il y ait des choses bizarres dans vos pensées? Je dois retourner. Mon retourner est le combat d'une vie.
Dieu n'exige pas la pureté du cœur pour nous ouvrir les bras. Même si nous retournons à lui parce que nous n'avons pas trouvé le bonheur en suivant nos désirs, Dieu nous prend chez lui. Même si nous retournons parce que le fait d'être chrétien nous apporte plus de paix que d'être païen, Dieu nous reçoit. Même si nous retournons parce que nos péchés ne nous ont pas apporté toute la satisfaction que nous attendions, Dieu nous accueille. Même si nous retournons parce que nous ne pourrons pas nous en sortir tout seuls. Ça vous arrive de penser ça? Mais Dieu nous attend. L'amour de Dieu n'exige pas d'explication sur les motifs de notre retour. D'ailleurs, c'est frappant, hein, dans la parabole du fils prodigue. Il n'a même pas le temps d'expliquer à son père. Il ne le laisse même pas parler. Dieu est heureux de nous voir à la maison et veut nous donner tout ce que nous voulons simplement parce que nous sommes à la maison. Il y a tellement d'occasions de revenir. C'est vrai, le péché est une raison importante. Où en êtes-vous aujourd'hui avec votre péché? Il me semble qu'il y a deux attitudes possibles. Soit vous ne vous trouvez pas si pécheur que cela, soit vous êtes dégoûté de vous-même, de cette facilité avec laquelle le péché nous colle à la peau. Si vous êtes dans le premier cas, alors vous êtes comme le peuple d'Israël, qui a répondu à Malachie, mais en quoi est-ce que nous devons revenir? Et c'est vrai que nous ne pouvons pas provoquer dans notre cœur la conscience de notre péché. Nous ne pouvons pas. Voici ce qu'écrit Martin Lloyd-Jones. Vous ne vous infligerez jamais à vous-même le sentiment d'être pécheur, car il y a en vous un mécanisme que le péché déclenche et qui vous défendra toujours contre toute accusation. Nous sommes en très bons termes avec nous-mêmes et nous sommes toujours capables de plaider notre cause, même si nous essayons de nous persuader nous-mêmes que nous sommes pécheurs. Nous ne le pourrons jamais. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir que nous sommes pécheurs, c'est d'avoir une infime lueur de la perception de Dieu. Nous ne comprenons, nous ne discernons notre péché qu'en revenant à Christ. Vous connaissez l'image, c'est la lumière qui révèle l'obscurité. Ainsi, plus vous cherchez, plus vous vous approchez de Christ, plus vous revenez, plus vous allez être conscient de votre péché. Et même vous allez arriver à vous dire, mais comment peut-il accepter un pécheur comme moi? Et c'est toute la question de la grâce. Et nous y sommes confrontés tous les jours. Je réalise dans ma vie, comme le disait Nouven, toutes ces occasions où je dérive loin de Dieu, où j'ai besoin de revenir. Puis-je être certain que quand je veux revenir, il m'attend les bras ouverts? Puis-je certain que le Père est le Père de cette parabole du Fils prodigue? Est-ce que c'est moi qu'il guette? Est-ce que c'est mon retour qu'il attend? Sans condition, si le cœur de Dieu est révélé dans l'Ancien Testament par l'affirmation répétée de sa bonté, de sa grâce, il y a un point que nous devons souligner. C'est que dans l'Ancien Testament, il y avait une condition à ce retour. Si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour vous y faire résider en mon nom. Israël était invité à revenir à Dieu pour se soumettre à la loi. Cette remarque est importante et on verra pourquoi tout à l'heure. C'est vrai, revenir, c'était pour obéir à la loi. Il reste que la compassion, la bonté et la bienveillance de Dieu étaient clairement dans l'Ancien Testament. Et Dieu affirme son attitude à l'égard d'Israël, qui est l'attitude qu'il a avec nous. Regardez Jérémie. «
Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Joël. Jésus ira encore plus loin, et le Nouveau Testament aussi, parce que c'est vrai. Jésus nous décrit Dieu comme le Père du Fils prodigue. C'est lui qui attend notre retour. Nous avons tendance à sous-estimer la gravité de notre péché, mais nous avons surtout tendance à sous-estimer l'amour et la grâce et la patience infinie de notre Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Je vous recommande un livre qui s'intitule « Doux et humble de cœur ». Je ne sais pas si quelqu'un en a parlé avant moi. Je sais que les anciens ont ramené quelques exemplaires de la rencontre APC. Il est écrit par Dan Ortlund. Et voici ce qu'il écrit à ce propos. « Nous pouvons difficilement imaginer la tendresse divine qui repose déjà sur ceux qui sont en Christ. Il se peut que nous nous sentions légèrement timides, mal à l'aise ou même coupables d'insister autant sur la tendresse de Dieu que sur sa colère. Il reste que la Bible ne s'attribue pas un tel malaise. Considérons Romains 5, 20. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et là est la clé. La grâce abondante de Christ éclipse par conséquent la culpabilité et la honte de ceux qui sont en lui. Même si nous avons l'impression que nos pensées, nos paroles et nos actions atténuent la grâce de Dieu envers nous, ses péchés et ses échecs l'amènent en fait à abonder encore davantage. Aïe, aïe, aïe. Cette mathématique de la grâce qui fait que là où nous disons « mais on ne mérite plus rien », la Bible dit « mais non, au contraire, tu mérites beaucoup plus ». C'est hallucinant, hein? C'est inversement proportionnel. La grâce est inversement proportionnelle à notre péché. Vous êtes découragé? Revenez. Vous êtes découragé parce qu'il faut revenir. Revenez encore une fois. Vous êtes découragé parce qu'il faut revenir? Mais vous avez tort. Vous pensez que Dieu s'est lassé de vous, mais vous n'êtes pas dans le vrai. Vous pensez que Dieu va vous dire, dis donc, regarde un peu la réalité de ton cœur. Mais vous avez tort. J'ai parlé la semaine dernière à une jeune fille qui passe par une jeune femme, qui passe par une épreuve particulièrement difficile. Et sa première réaction a été de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle punition de Dieu? Et je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a une bonne raison qui prouve que si tu es éprouvé aujourd'hui, tu ne passes pas par une punition. C'est parce que la punition est déjà tombée sur Jésus-Christ. Et vous voyez un Dieu juste qui punirait deux fois. Une fois Jésus et une fois toi. Pas possible. L'offre de Dieu, l'attente de Dieu pour que nous revenions à lui, défie notre logique. Voici ce qu'écrit Ortlund dans ce livre dont je vous ai parlé et que je vous présenterai à la fin. Il se peut que cette réalité nous fasse grimacer. Il parle de l'amour inconditionnel de Dieu qui ne colle pas avec notre façon de voir. Si Christ est d'une sainteté parfaite, ne doit-il pas forcément se distancer du péché? Nous nous trouvons ici devant l'un des mystères les plus profonds entourant l'identité de Christ. Plus un cœur est pur, plus le mal l'horrifie. De même, plus un cœur est pur, plus il est naturellement poussé à l'aider,
à soulager, à protéger, à consoler, alors que le cœur corrompu reste de marbre et indifférent. Ainsi en va-t-il de Christ. Sa sainteté le pousse à trouver le mal révoltant, plus que quiconque parmi nous le pourrait. C'est toutefois cette même sainteté qui le pousse à aider, à soulager, à protéger et à consoler. Vous comprenez? Notre péché ne nous disqualifie pas. Il nous coupe dans notre communion avec lui. Il ne nous disqualifie pas de la grâce. Au contraire. Sa sainteté, qui est à l'opposé du péché, le pousse à venir au secours du pécheur. Ça, c'est absolument... Ça ne marche pas dans notre géométrie, ça ne marche pas dans notre représentation dans l'espace. Justement parce que nous sommes pécheurs, il veut venir à notre secours. Justement parce que nous sommes tombés, il nous aime. Justement parce que nous sommes tombés, il nous guette. Et il attend une seule chose, que je revienne, que tu reviennes. La faiblesse, notre faiblesse, nos échecs sont l'occasion pour Jésus de manifester sa grâce. Voici ce que Godwin, un des puritains, écrit. Il y a de quoi vous consoler de telles faiblesses du fait que vos péchés le poussent à la pitié plus qu'à la colère. Car il souffre avec vous de vos faiblesses. Et par faiblesse, nous voulons dire péché, ainsi que vos malheurs. Christ y a part avec vous, et au lieu de vous en vouloir, il s'attaque dans sa colère à votre péché afin de l'anéantir. Oui, sa pitié envers vous s'en trouve accrue, comme le cœur d'un père souffre pour un enfant atteint d'une maladie odieuse. Ça rappelle l'histoire que tu nous as racontée de ce roi qui s'est jeté à l'eau pour sauver sa fille. Ben, il a dit, c'est ma fille, et là, j'ai pas besoin. Il y a un vrai parallèle avec l'histoire que tu as racontée. Plus la misère est grande, plus la pitié l'est aussi lorsqu'il s'agit d'un être bien-aimé. Et de toutes les misères, le péché est la plus grande. Or, si vous voyez les choses ainsi, Christ le verra aussi de cette manière. Par ailleurs, comme il aime votre personne et ne hait que le péché, sa haine tombera tout entière uniquement sur le péché, afin de vous en libérer par son anéantissement. Mais ses affections le porteront encore plus vers vous, autant si vous croulez sous le péché que sous toute autre affection. Ne craignez donc pas. Ne craignez donc pas de revenir. Personnellement, j'ai adopté depuis un certain temps ce que les pères du désert appellent la prière du cœur. Et lorsque, comme le disait Henri Nouwen, mes pensées s'éloignent, que mon amour se refroidit, que je suis quelque chose d'impur traverse mon cœur, ou que je ressens un jugement ou une critique vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, je dis tout de suite, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Prière très flash. Mais c'est Roy Hession qui disait, prenez toujours la place du pécheur. Et par cette courte prière, je peux prendre la place du pécheur. Et je peux faire ça aussi souvent que c'est nécessaire dans ma journée. Et parfois, c'est vrai, j'ai honte que ça soit aussi souvent. Mais je sais qu'il m'attend et qu'il ne calcule pas et qu'il m'accueille à bras ouverts. Christ est le chemin et la raison de notre retour. Christ est à la fois le moyen du retour et c'est lui qui nous pousse à revenir. Il nous attire par la force et l'amplitude de son amour et de sa grâce et de son sacrifice, comme nous l'avons souligné ce matin.
nous retournons à Dieu lorsque nous nous attachons à Jésus. Jésus est l'expression la plus claire, la plus forte, la plus tendre de l'amour de Dieu. Lorsque nous cédons à son invitation, nous revenons à lui. Et l'invitation va bien au-delà de l'invitation de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez comment Jésus nous invite? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est pleinement conscient de la plénitude de son pouvoir. Le Fils de l'homme se tourne avec une infinie compassion vers ceux qui sont en souffrance, vers ceux dont il a partagé la faiblesse, vers ceux dont il a partagé la fatigue et les combats. Et Jésus nous offre à tous, quelles que soient nos circonstances, quelque chose que nul autre ne peut donner. Son amour à la croix est suffisant pour couvrir non seulement toute forme de péché, et bien sûr, à l'époque, on pense, mais il a la puissance de prendre en charge aussi tous nos fardeaux. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. On sait que ça voulait dire quelque chose de très particulier du temps de Jésus. Parce que du temps de Jésus, les scribes et les pharisiens faisaient reporter un joug terrible, un fardeau terrible, le fardeau de la loi. Et quand Jésus dit « je vous donnerai du repos », il y a en grec ce « je » qui est mis au centre. Il affirme que ce n'est pas seulement le péché, mais c'est aussi les fardeaux de la vie, les labeurs, les douleurs, les épreuves dont il veut se charger. Et ici, je m'inspire un peu du commentaire de Maclaren. On ne sait pas si la tendresse ou la majesté prédomine dans cette offre de Jésus. Venez à moi. Est-ce que c'est parce qu'il est hyper puissant et il est peu tôt, il est le Fils, ou est-ce que c'est parce qu'il nous tend ses bras? Qu'est-ce qui est le plus fort? En tout cas, il est clair que Jésus porte un regard lucide, clairvoyant. Il sait exactement où nous en sommes chacun quand il te dit « venez à moi ». Et en même temps, Jésus exprime la force et la réalité de son pouvoir. Venez, venez, je vais vous donner le repos. Quelle promesse! Et qui est invité à venir ou à revenir? Vous qui êtes fatigués ou courbés, ou qui peinez ou ployez sous le fardeau, selon les traductions que nous utilisons. Et vous ne croyez pas que nous sommes tous fatigués, pour une raison ou pour une autre, des circonstances de la vie, de l'âpreté du combat, de certaines épreuves, de cette pandémie. Nous sommes tous un peu victimes des circonstances de vie. Et encore, comme disait Martine dans la voiture ce matin, nous ne sommes pas dans un pays atteint par la famine, il n'y a pas une tornade qui a ravagé notre maison et notre église, il n'y a pas des inondations qui ont balayé nos maisons, et pourtant nous sommes fatigués, c'est une réalité. Nous ne devons pas minimiser la réalité de notre fardeau par comparaison aux autres. Ce que nous devons voir, c'est l'offre de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Avec Martine, nous avons appris il y a une dizaine de jours le cancer grave d'une amie qui nous est chère. Eh bien, nous étions courbés pendant plusieurs jours, et nous le sommes encore. La pensée de cette amie nous poursuit. Nous avons essayé de la voir la semaine dernière, ce n'était pas possible, peut-être nous pourrons aller la voir demain. Mais Jésus dit, venez à moi. Vous vous faites du souci pour cette sœur, cette amie, venez à moi. Maclaren résume très bien pourquoi nous sommes des candidats à cette invitation.
le fardeau du chagrin, ainsi que les efforts du labeur, sont tôt ou tard le lot de tous les hommes. Nous avons des soucis. Mais l'invitation de Jésus va un peu plus loin. Jésus, dans cette miséricordieuse invitation, s'adresse à tous ceux qui ont essayé en vain de satisfaire leur conscience, d'obéir à ce que Dieu demande. Et c'est un peu comme si Jésus disait « Ça va les amis, vous essayez de vous en sortir, vous essayez de m'être agréable par vos efforts, mais arrêtez de porter ce fardeau, l'échec du péché, vos efforts pour... Venez à moi, je vous donnerai du repos. Vous vous êtes tous efforcés de suivre Jésus sérieusement, de prier, de lire la Bible. Et vous avez tous constaté qu'on y arrive plus ou moins bien, avec plus ou moins de difficultés. Et Jésus nous invite à revenir. Nous sommes invités à venir pour être déchargés de tout découragement, de toute culpabilité. Le pardon est en Jésus, la pureté est en Jésus, la sainteté est en Jésus, la paix est en Jésus. Mais il y a une première invitation. Lorsque Jésus dit « Venez à moi », nous savons exactement ce qu'il veut dire. Parce qu'il l'a enseigné clairement. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, Jean 6, 35 ? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il ne s'agit pas seulement d'une vérité doctrinale, parce que c'est Christ lui-même qui est l'objet de notre foi. C'est à lui que nous venons. C'est en lui que nous croyons. C'est lui dont notre foi se saisit. Et ce n'est pas simplement un raisonnement théologique. Et comment est-ce que c'est possible que Jésus nous attire? Comment est-ce que ça marche? Bien sûr, il y a l'œuvre de son Saint-Esprit. Mais il y a aussi notre volonté et notre cœur qui sont à l'action pour nous lier, pour nous rattacher à Christ. C'est la confiance et l'amour qui nous poussent à venir. C'est ce lien de confiance et d'amour qui nous attire à lui. C'est par la confiance et l'amour que nous sommes unis à Christ. Et nous venons à Christ, non pas parce que nous savons qu'il est le Fils de Dieu et tout ça, mais parce qu'il nous dit « Venez à moi ». Il nous attire dans une relation personnelle de confiance et d'amour. Faites-lui confiance. Vous faites confiance à certaines personnes. Vous avez beaucoup de gestes de confiance dans votre journée. Vous branchez l'aspirateur dans la prise de courant parce qu'il va y avoir du courant. On a confiance, ça marche comme ça. Faites confiance à Jésus. Et il y a une deuxième invitation. La suite des paroles de Jésus est une autre invitation. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Est une invitation à cheminer avec lui, à avancer. Et cette deuxième invitation à venir, à revenir, est une invitation à marcher de manière continue avec lui. Et le joug, vous le savez tous, vous avez déjà entendu sans doute beaucoup de messages sur ce texte, c'est la pièce de bois qu'on mettait sur le front ou sur les épaules, ça dépend des animaux, et on mettait de la ficelle, et après, derrière, le fardeau était accroché à ce joug. Pensez ce que ça voulait dire dans l'Ancien Testament, avec toutes les lois mosaïques. Impossible à vivre, impossible à mettre en pratique. Prendre son joug sur nous, c'est nous aligner à lui, c'est marcher avec lui, c'est progresser avec lui, c'est être dans son intimité, c'est partager notre vie avec lui, partager nos combats avec lui, partager nos souffrances avec lui. Il y aurait beaucoup à dire sur cette
Deuxième invitation, est-ce que ça signifie dans notre vie chrétienne? Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Ce que moi je veux souligner ce matin, c'est qu'il n'y a aucune condition pour répondre à l'appel de Jésus, revenez, revenez ou venez à moi. Fait notable, dans ce deuxième verset, il y a la seule indication dans toute la Bible de la nature du cœur de Jésus, doux et humble de cœur. Et Jésus conditionne cette invitation à revenir à sa nature même, à qui il est véritablement. Et dans ce texte, il dit 2 fois, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Je veux conclure, et je n'en dis pas plus sur doux et humble de cœur, parce que je vous invite à lire ce livre. C'est un livre remarquable, où l'auteur étudie un certain nombre de versets et met en lien avec ces versets un certain nombre de pensées des puritains. Et pourtant, s'il y a bien des gens qui étaient rigoureux sur le plan théologique et pas du tout versés sur le plan émotionnel, c'est bien les puritains. Il y a longtemps qu'un livre ne m'a pas parlé autant que ce livre. J'ai commencé à le lire avant mon départ au Québec, et je l'ai lu pendant que j'étais là-bas, et j'ai recommencé à le lire. Donc je vous invite à lire ce livre et à découvrir par vous-même les vérités merveilleuses du cœur de Jésus et pourquoi il nous offre le repos. Et je vais juste, pour conclure, vous faire envie en vous lisant 1 ou 2 passages extraits de ce livre. Je suis doux, débonnaire, doux. Jésus n'a pas la gâchette facile. Il n'est ni dur, ni réactionnaire, ni irascible. Il est la personne la plus compréhensive de l'univers. Il est dans sa nature profonde, non pas d'accuser les gens, mais de leur ouvrir les bras. Et humble. La signification du mot humble chevauche celle du mot doux, en ce sens qu'elles communiquent ensemble en une seule et même réalité au sujet du cœur de Jésus. L'emploi du mot humble signifie ici que Jésus est accessible. Malgré sa gloire resplendissante, sa sainteté éblouissante, son unicité et son altérité suprême, jamais personne dans l'histoire n'a été plus accessible que Jésus. Pour que Jésus nous serre dans ses bras, nous devons à tout le moins nous ouvrir à lui. Tout ce qu'il nous demande, c'est que nous nous ouvrions à lui. Aucun paiement n'est requis, puisqu'il dit « Je vous donnerai du repos ». Son repos est un don et non une transaction. Jésus désire, peut-être même encore plus que vous trouviez du repos et que vous sortiez de la tempête. Doux et humble. Voilà le cœur même de Christ, selon son propre témoignage. C'est ce qu'il est, tendre, ouvert, accueillant, conciliant, compréhensif, bien disposé. Si l'on nous demandait de ne décrire qu'un seul trait de Jésus, nous serions fidèles à ses enseignements en le disant doux et humble. Si Jésus avait son site web personnel, on y lirait en gros, sous la rubrique « À mon sujet », doux et humble de cœur. Je vous invite ce matin à revenir à lui. C'est son invitation, pas la mienne en fait. Je vous invite à lire ce livre et je propose maintenant, parce qu'on a encore quelques minutes pour cela, un temps de silence. Et peut-être vous pouvez dans votre cœur dire « Je reviens à toi, Seigneur. Je reviens. » Il y a tant de raisons pour lesquelles nous aurions pu dire, comme Claude dans sa prière, « Où étais-tu, Seigneur, dans cette semaine ?» Mais c'est parce que moi, je n'étais pas là.
revenez, revenez, revenez. Peut-être vous voulez prier pour vous, peut-être vous voulez prier à haute voix, et c'est Arsène qui décidera la fin de ce moment. Que Dieu vous bénisse.